Nous sommes au SAI, le service des archives intermédiaires du département de la Réunion. Les agents gèrent ici les documents produits et reçus par tous les services de la collectivité. Aujourd'hui, c'est un versement de la direction de l'habitat que les archivistes vont contrôler avant de l'indexer et l'archiver dans ses linéaires. Sur le bordereau de versement, tout simplement on a une page de garde sur laquelle il y a le nom de la direction et du service versant, le nombre de boîtes et on a une typologie sommaire, donc résumant effectivement le contenu des différentes boîtes. La liste des documents qui composent effectivement ce versement et le bordereau de versement doit être signé en original par le service versant, par le responsable du service versant. Les fiches constitutives de ce bordereau de versement seront ensuite numérisées. Des mots-clés, des cotes permettront d'indexer ces informations. Aux archives intermédiaires, on a 4 km linéaires de documents. Vous imaginez bien le travail nécessaire et la rigueur nécessaire pour l'indexation de tous ces documents. D'ailleurs, c'est pour cela que dès qu'un service nous appelle, nous essayons de répondre au plus vite possible, voire même dans la journée. Une autre mission de ce service est de rendre disponibles ces archives sur demande des directions. L'archivage prend ici tout son sens, car il permet une recherche plus rapide et plus précise des informations. En fait, nous faisons ces recherches-là puisque les services sont très demandeurs. Donc notre but est de retrouver assez vite de documents, puisqu'il y a souvent des urgences, pour qu'on puisse les communiquer très vite au service. L'importance de la conservation des documents, c'est que chaque dossier, une fois que le service n'en a plus besoin, est grévé de droits juridiques qui courent sur des délais différents. Et tant qu'un dossier est grévé d'un droit juridique, il doit être impérativement conservé dans les services de la collectivité. Une fois la durée juridique de conservation expirée, les documents seront soit détruits, ou bien, s'ils présentent un intérêt historique et patrimonial, ils seront transmis aux archives départementales. Nous sommes ici dans l'Ouest, au centre de tri, en charge de la destruction des documents administratifs de la collectivité. Chaque année, c'est près de 15 tonnes de papier qui sont ainsi valorisées dans une démarche de développement durable portée par le département. Les documents confidentiels du département sont apportés sur le site pour y être broyés, puisque c'est des documents confidentiels. Ces documents sont ensuite compactés et mis en balle pour y être exportés et recyclés en Inde. Sur l'ensemble des données gérées par le service des archives intermédiaires, seuls 10 à 15% des documents seront transmis aux archives départementales. Sur le quai de déchargement, les archivistes transmettent les dossiers aux agents des archives. Nous en avons pris aujourd'hui 6 versements qui comprennent 19 boîtes. Ça concerne le service des bourses, de la logistique, du laboratoire vétérinaire. Ce bordereau, il va servir de savoir combien de boîtes du service est arrivé aux archives. Et on identifie les boîtes en y mettant des numéros et en mettant ce qu'il y a dans les boîtes. C'est-à-dire que c'est un bordereau. Si j'ai 50 boîtes, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte numéro 50. Je regarde sur mon bordereau et je verrai par exemple que c'était décentralisation, les projets de loi de telle année à telle année. Une fois placées aux archives départementales, ces informations seront consultables par le grand public. Ces documents conservent leur intérêt administratif et prennent désormais un intérêt historique. Les documents qui sont ici vont acquérir une valeur patrimoniale et vont permettre de replacer des problèmes sur le temps long. Je vais prendre 2 exemples de recherches récentes. Un chercheur, par exemple, qui s'intéresse à la route du littoral, un autre qui s'intéresse au ver blanc, et qui vont permettre, à travers ces documents, il va pouvoir retracer les différentes réponses qui ont été apportées à ces questions au fil des années, afin d'éclairer la politique d'aujourd'hui. Donc les archives intermédiaires versent régulièrement aux archives départementales de la Réunion les documents qui ont une valeur historique et qui vont permettre à tout citoyen, aux chercheurs, aux historiens, aux étudiants de mieux connaître l'histoire de la Réunion. Au travers de tous ces documents produits par le Conseil général, c'est l'action du Conseil général au fil des années qui permet d'être accessible à tous. Le service des archives intermédiaires permet donc une gestion ordonnée des informations de la collectivité. Il est également initiateur de la conservation des documents historiques du département, une valeur patrimoniale.
Mais toutes ces missions ne pourraient se faire sans une participation active des autres services. Un travail de formation et de coordination est mené auprès des agents de la collectivité. Ce travail se fait avec une première séquence de formation d'un certain nombre d'agents qui vont eux-mêmes être formateurs à leur tour. Alors c'est un double intérêt d'une part pour le service des archives intermédiaires puisque ça leur permet de respecter une procédure claire et précise dans leur travail ultérieur d'archivage, mais ça a aussi un intérêt pour la direction en termes de gestion de base de données et notamment de sa gestion papier de la base de données, puisque derrière, on a aussi, en respectant cette nomenclature, en fait une lecture et une mise à disposition d'informations qui est beaucoup plus simple et rapide.